Bonjour tout le monde, comment ça va les peuples québécois? Alors, j'ai une petite information à vous partager. C'est une entrevue qui s'est passée sur LCN le 25 avril avec la Madame Diane Lamère. Luc Dumont, l'entrevue par rapport à qu'est-ce qui se passe au niveau des transmissions et contaminations. Je vais essayer d'être prudent concernant les mots que je parle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Je vais vous montrer un petit preview là-dessus de l'interview, puis on va faire un petit commentaire. Parce que moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce que les autres disent. OK? Let's go. Les chiffres à l'appui, les non-vaccinés sont un risque pour la société, pour les autres, pour les systèmes de santé. Ils sont encore bien un risque. Oui, c'est dans le Canadian Medical Journal Association qui vraiment nous permet de voir, c'est un modèle mathématique quand même, il faut bien le dire, mais on a mis des pourcentages de personnes qui représenteraient des personnes vaccinées, des personnes non vaccinées, et quand les personnes non vaccinées sont en contact avec des personnes vaccinées, ben, le taux d'infection est supérieur, et donc ça indique que le fait d'être en contact avec des personnes non vaccinées, pour les personnes vaccinées, ça représente un certain risque, alors que l'inverse, lorsque des personnes non vaccinées sont avec des personnes vaccinées, ces personnes vaccinées-là jouent un rôle un peu de tampon par rapport au risque d'infection. Et on fait référence, bien sûr, au contact, à la proximité, mais aussi au fait que le virus, on le sait maintenant, se transmet par aérosol. Donc, dans l'air. Alors, comme vous avez vu, Madame Lamère, un pharmacien très reconnu, elle était à l'extérieur du pays pour faire des travaux à Moldave, puis il y a une carrière aussi politique dans le Québec. Alors, c'est une madame quand même qui a du temps, là, dans son métier. Puis, qu'est-ce qu'elle a dit là-dessus? Ça m'a donné un petit bug dans la tête de vouloir comprendre. Parce que, si on observe bien qu'est-ce qu'elle vient de dire, que les gens non picotés est un danger pour les gens picotés. Alors, je me pose la question, si le cas, c'est la maladie, les gens qui ne sont pas picotés, il y a plus de risques là-dessus de mourir ou tomber malade parce qu'ils ne sont pas picotés. Par contre, elle a dit que les gens n'est pas picotés est un risque pour les gens picotés. Pourquoi? Parce que ça met les picotés en danger. Puis jamais je me pose la question, comment on met les autres en danger plus que les non picotés si les autres y ont la protection gouvernementale? Je me pose la question, comment ça se passe? Comment ça c'est possible? Si je suis protégé, je pense ne pas avoir peur de me promener parmi les gens sans aucun souci, même si je mets des masques. Alors, je ne devrais pas avoir peur parce que je suis full protégé. 3 shots. Alors, il y a quelque chose qui, on devait se poser la question, puis moi, je me pose la question, comment que ça fonctionne, cette théorie scientifique que les autres sont en train de donner au public pour qu'on essaie de comprendre, qu'elle dit que les gens picotés sont plus comme des tampons. Ça, j'ai trouvé drôle. Les gens sont comme des tampons. Puis là, on se pose la question, les tampons, quelque chose qui absorbe quelque chose qui n'est pas bon. OK? Alors, mais les tampons ne courent pas le risque là-dessus. Ils absorbent, ensuite après les jeter. Alors, les gens qui n'ont pas des tampons, je pense que plus le risque de couler, qu'il soit l'autre qui sont des tampons. Alors, je ne comprenais pas pourquoi les gens pas picotés, c'est des risques pour les gens qui sont full protégés. C'est comme si on imagine une voiture qui n'a pas d'assurance. Elle ne circule pas sur la route. Par contre, quelqu'un qui est full assuré, même si c'est une voiture chère, la personne, elle ne craint rien d'un accident, d'un graffinure, de peu importe les problèmes, d'une crevaison. Alors, si la personne, elle fut assurée, elle ne craint pas. Elle ne s'inquiète pas de se promener parmi les autres voitures qui ne sont pas assurées. Alors, on devait se poser la question puis se demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette mentalité, cette théorie que les autres sont en train de nous
passer là-dessus pour essayer de nous faire avaler cette théorie. Alors, si les autres qui sont picotés, vous s'en servez comme des tampons, c'est mieux que vous choisissez quel sort de tampons vous êtes. Si vous avez reçu One Shot, peut-être vous êtes les Tampax compacts. Si vous avez reçu 3 shots, vous êtes plus dans les Tampax Perle compact. Mais si vous avez reçu 3 shots, là vous êtes extraordinaire, vous êtes les big tampons, vous êtes les perles compactes Super Plus. Alors vous avez une protection inégalable. Alors, c'est super. Puis n'oubliez pas, vous qui vous êtes les tampons, vous pourrez aussi, quand il va arriver maintenant la période des Halloween, vous avez plein d'options laquelle vous pourrez sortir à caractère. Vous pourrez aller faire des parties entre chez vos amis, vous allez faire des promenées au travail, vous pourrez faire des parties en sortant dans la rue, en train de cogner les portes, trick or treat. Alors, vous avez maintenant la option de se promener en caractère. Pourquoi? Parce que vous êtes les tampons de la ville. Tout ce qui est des mauvaises, vous attendez à absorber. Ce n'est pas ça le travail du tampon. Absorber tout ce qui est mauvaise. Alors, pourquoi vous allez craindre? Alors, les tampons empêchent qu'il y a du coulement. Alors, je vous dis une chose, tout ce qu'ils sont en train de partager, dire, ça prend pas beaucoup d'intelligence, des neurones pour comprendre qu'est-ce que les autres sont en train de dire. Ça fait aucun sens. Peut-être même les bonhommes Michelin ou les bonhommes Carnaval qu'on utilise chaque année ici au Québec, c'est déjà peut-être une représentation du tampon. Il est déjà déguisé là-dessus. Puis les hommes, nous autres, on a une utilisation particulière concernant les tampons. Comme les femmes, ils l'utilisent et s'en servent pour introduire dans bas par en haut. Nous autres, nous utilisons les tampons quand les madames et nous châlent, nous mettons les tampons dans nos oreilles. Voilà. C'est ça l'utilité des tampons pour les hommes. Alors, continuons. Maintenant, nous sommes rendus le samedi, le 14 mai, maintenant que nous sommes partiellement libres. Le Québec, comme la seule place Amérique du Nord qui utilise encore des mesures de porte des masques pour des certaines places. Oh, nous sommes maintenant libres, libérés. Pas vrai. Les autobus, ça continue. Des places gouvernementales, ils continuent à demander. Les hôpitaux, ok, ça passe. Les hôpitaux, il y a des gens qui sont en niveau de faiblesse. Ça passe. OK, ça c'est comprenable. Les gens sont plus faibles, le système immunitaire est plus bas. OK, on rentre avec les masques même pour protéger les autres. Ça fait un peu de sens. Mais, s'il vous plaît, encore maintenant qui était libéré pour que les gens puissent respirer de l'air pur un peu, maintenant, il y a encore du monde qui porte encore cette chose-là. Puis ce n'est pas seulement dehors, dans cette chaleur que nous sommes dehors, les gens continuent à se promener avec cette tampon facial. Des gens qui se promènent encore dans la voiture avec les tampons faciales. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête du monde? Les lavages du cerveau, pendant ces deux dernières années et demie, ça a marché très bien avec les autres. Les gens sont domptés à obéir sans poser des questions. Ils font seulement qu'est-ce que les autres sont en train de dire, sont en train d'annoncer sur la télé. Alors, c'est très important qu'on sache, on commence à s'y demander, puis voir. Puis, attends une minute. N'ayez pas peur si jamais vous rencontrez sur le trottoir de la rue un tampon. Puis, je vous dis une chose. Ne touche pas le tampon. Parce que les autres, ils sont en risque de se faire contaminer. Alors, c'est intéressant pour qui vous... moi, en tout cas, j'ai plein d'amis tampons. Je vois pas de problème avec ça. C'est intéressant pour que vous réfléchissiez
puis pour qu'ils vous pensent à qu'est-ce qui est en train de passer ici, dans la seule place à l'Amérique du Nord, le Québec. Alors, ce n'est pas une question peut-être scientifique ou whatever, c'est une question des opinions politiques. On devait se faire, se demander, poser des questions, parce que ça devient la honte du Canada, ça devient la honte de l'Amérique du Nord. Il y a plein du monde qui parle, plein du monde qui ont déjà quitté cette province, parce qu'ils voient qu'est-ce qui s'en vient. Alors, c'est le temps de vous se réveiller, puis commencer à poser des questions qui, toutes, depuis le début, il n'y a rien que ça fait de sens. Si vous, c'est ça, à quelque chose qui ça ressemble à ça, bon, alors c'est votre problème. Dis merci à Madame Diane Lamère, parce que c'est comme ça qu'elle vous classifie les 3 shots tampons québécois. C'est bon? Alors, protégez-vous, que Dieu vous bénisse, protégez-vous de la mauvaise information, que Dieu vous bénisse et continue à vous apporter de la joie, de la paix et de la tranquillité de l'esprit. Voilà, c'est moi ici, Balthazar Marin, et à la prochaine. N'oubliez pas, partage, donnez un like, puis laissez aussi un commentaire. Sois béni tout le monde.